Dans cette vidéo de la série Comment détecter chez nos aînés les maladies liées à l'âge, nous allons parler des risques liés à la dénutrition. La dénutrition est une maladie silencieuse qui menace la santé, l'autonomie et l'espérance de vie de nos aînés. Elle résulte le plus souvent d'un apport alimentaire insuffisant pour couvrir les besoins journaliers et d'une moindre envie de manger. Le risque de dénutrition peut être majoré ou accéléré lors d'un deuil, d'un divorce, de problèmes sociaux tels l'isolement, de problèmes dentaires qui vont modifier le comportement alimentaire, c'est-à-dire l'acte de manger. Les problèmes économiques peuvent diminuer l'approvisionnement en denrées alimentaires et ainsi peuvent aggraver la situation. La deuxième catégorie de facteurs est représentée par la diminution de l'activité physique. Tous ces facteurs impactent le psychisme avec un état de stress et d'angoisse qui aggrave la situation. Chaque fois que notre aîné n'a pas faim, ne finit pas son assiette ou a une perte d'appétit, cela doit nous alerter, car le risque de dénutrition est peut-être déjà présent ou que notre aîné est déjà dénutri. Donc, pour repérer la dénutrition, nous devons bien regarder ce que mangent nos aînés. Un autre signe pour repérer la dénutrition est de surveiller les vêtements qui deviennent trop lâches, de voir la ceinture qui est resserrée d'un cran, ou un bracelet de la montre qui commence à flotter, ou le dentier qui ne tient plus. Tous ces signes témoignent d'une perte de poids. Donc, nous devons surveiller le poids, mais surtout, noter sur un carnet son évolution. En effet, il n'est pas normal de perdre du poids en vieillissant. Cela fait partie en général des nombreuses fausses idées reçues concernant le vieillissement. Ces fausses idées doivent être combattues. Une fois qu'on a repéré les signes évoquant un risque de dénutrition, nous devons à notre niveau enrichir l'alimentation et proposer des aliments appréciés par notre aîné. C'est-à-dire ajouter de la poudre de lait, de la crème fraîche, du gruyère, mettre des lentilles, des sardines, des œufs dans les préparations. Le volume est plus petit et donc plus facile à ingérer, avec autant de calories et de protéines qu'un gros volume. Il faut aussi aller vers des plats et des aliments qui font plaisir et qui font partie des habitudes du répertoire alimentaire de notre aîné. Il faut arriver à manger avec plaisir. À côté de cela, il faut absolument consulter le médecin traitant pour qu'une prise en charge adéquate soit mise en place avec une recherche étiologique. Nous devons toutes et tous être conscients que la dénutrition est une situation fréquente et grave. Elle fait le lit des autres syndromes gériatriques. Elle peut précipiter le passage vers la dépendance. Nous devons la détecter à temps et faire tout notre possible pour la soigner et la prendre en charge. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.